Salut à tous! Je sais, je parle fort, mais je suis content parce qu'aujourd'hui ça fait un an qu'on a tourné ma bande-annonce vidéo, ou plutôt mon CV vidéo. Alors bien qu'aujourd'hui j'ai pris un chemin différent de celui dont je voulais prendre il y a un an, c'est-à-dire me reconvertir en tant que vidéaste salarié. Aujourd'hui j'ai créé ma propre entreprise et je fais donc des vidéos pour les autres. Alors je sais, vous allez me dire, pourquoi un CV vidéo alors? Eh bien c'est un challenge que je me suis lancé depuis déjà décembre 2020. Je cherchais à faire un CV qui vraiment me démarquerait des autres à joindre dans mes candidatures. Donc c'était avant tout ça. Je voulais vous montrer cette vidéo aujourd'hui, donc un an après, que vous n'avez peut-être pas vu, et vous montrer du coup les coulisses et comment on a réalisé certains effets spéciaux. Parce que c'était fun à faire et parce que j'avais vraiment envie de le partager avec vous. Si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, de m'écrire en commentaire, de partager la vidéo et évidemment de vous abonner et d'appuyer sur la petite cloche. On va donc la regarder ensemble cette bande-annonce et on en parle juste après. Il existe un homme prêt à relever tous les défis. Il ne connaît aucune limite pour rendre possible votre projet. Et en plus, il cligne même pas des yeux. C'est pas un peu too much là? Impliqué, créatif, sérieux, Mais pas tout le temps. autonome, passionné, perfectionniste. Ah non, ça on dit plus ça. Ah bon? Parce que le recruteur a l'habitude d'entendre ça. Ah bah, on n'a qu'à dire consciencieux. Ouais, c'est mieux. Il sait cadrer, tenir une caméra, Et ça gamin, ça t'impressionne hein? Non mais, c'était fait exprès hein. Bien sûr. et surtout, il fait le montage. Quoi? T'entends montage et tu pensais que j'allais monter sur la table? Non mec, le montage, c'est du sérieux. Il pratique les effets spéciaux. Il crée des boules bleues un peu mystiques. Il sait faire du feu. Bougez pas les gars, je vais l'allumer le barbecue. Et mettre Paris sous les flammes. Mais vous avez des concepts un peu violents. Non mais c'est parce que j'avais des idées. Plus je trouve ça très chouette. Et ça coûte pas cher en plus. Il tourne ce fond vert. Ici Mistral et Tramontagne, donc n'oubliez pas votre passe-montagne. Et la Bretagne, ça vous gagne. Il fait ses cascades lui-même. Non mais parce que je suis très mauvais comédien, mais alors nul. Donc si je pouvais avoir une doublure pour le reste de la vidéo, ça serait sympa. Non? Il est bienveillant avec ses acteurs. Bon alors tu vas courir très vite et tu vas sauter du bling. Mais comme ça, sans protection. Tiens, là ta protection. Ah bah merci du cadeau. Bon, on tourne là, on peut y aller? Oui, appelez-moi, maintenant, je suis dispo. Et j'ai des idées, vous verrez, vous serez pas déçus. Maintenant, on va regarder ensemble comment j'ai tourné cette vidéo et réalisé les effets spéciaux. Dans un premier temps, j'ai dû réunir une petite équipe après avoir écrit le scénario, réfléchi le côté technique. Et oui, parce que seul, on va pas faire grand chose, surtout quand c'est toi qui es devant la caméra, et j'ai encore du mal avec ça. Et surtout aussi parce que je suis pas le meilleur des acteurs, en fait. Donc pour réunir une petite équipe, il faut réussir à faire coïncider tout le monde sur les mêmes dates. Et tout le monde ne peut se réunir que sur les dimanches. Donc on a tourné ça en 2 dimanches. Avec un peu toutes les galères qu'il y a eu, on a ramené ça à fin février 2020. Et on a tourné dans le garage à Serge. Merci Serge. Donc comme vous pouvez le voir sur ce magnifique travelling sur mon Mac, voilà, on filme avec les moyens du bord, hein, on n'a pas de stabilisateur, donc on fait ça sur un chariot de livraison. Faut savoir qu'à l'époque, on a juste une caméra, un trépied et un petit micro, c'est tout. Ouais, allez, avec un moniteur, parce que c'est un peu la classe, j'avais réussi à me dégoter un moniteur. C'est le petit plus confort, quoi, voilà. Mais il m'a vraiment beaucoup aidé, c'est bien. On continue sur cette séquence avec Jean-Claude Van Damme,
Ça fait quelques années que je gardais cette séquence fond vert pour une occasion, que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur YouTube, si vous voulez faire une bonne scène d'action, mais surtout déconne avec JCVD, et en plus, c'est en libre utilisation. Et bref, on a tourné plusieurs scènes devant un fond vert, et comme je peux rien faire comme les autres, et ben j'avais pas de matelas, donc on a fait un gros tas de carton, mêlé avec du papier grosse bulle. Du coup, quand je tombais, tu entendais les grosses bulles éclater. D'ailleurs, je me suis fait un peu mal sur cette cascade. Ouais, maintenant que j'y pense, mais j'en ai pas gardé de séquelles. Attends, parce qu'il faut que je sois sérieux. C'est pas l'enculé. Vous savez pas? Mais non, il veut te rattraper, c'est quelque chose. C'est ça? Ouais, t'inquiète. Qu'est-ce que je fais pour ces conneries? T'es peut-être un peu haut, hein, si ça se trouve. Ça tourne? Oui, ça tourne. C'est parti. Ça tourne? Oui. Action! C'est pas mal. Hein. C'est quoi? Tu couperas pas, je la referai tout de suite dans la foulée. Ouais. Je suis éclaté. Remets ça. Souffle. Oh, du coup, tu peux couper. Ah. Là, je m'enchaînerai pas là. Peut-être que. Je sais pas. Non, il y a un truc qu'il faut. Ah, ça peut être aussi pas mal ça. Je pense que c'est mieux. Tu adoptes des réflexes de cascadeur. Alors oui, aussi, le petit effet pour faire ce ralenti, c'était de tourner à 100 images secondes par rapport au reste de la vidéo. Mais quand tu filmes en 100 images secondes par rapport à du 25, tu dois doubler ta vitesse d'obturateur de 50 à 100. Ce qui a pour conséquence de te faire perdre pas mal de lumière. Enfin, pas mal, te faire perdre un peu de lumière, quoi. Et moi, je me suis rendu compte que j'étais un peu au taquet quand même avec mes lumières sur le tournage. Mais bon, c'est pas grave parce que en post-prod, un petit coup de color correction et c'est good. Je pense que c'est mieux. Tu adoptes des réflexes de cascadeur. Le premier plan au travelling avec l'ombre du ventilateur que j'ai récupéré, un ventilateur tout simple de bureau, qui est éclairé par une lyre. Comme je suis DJ à côté, donc j'ai des projecteurs robotisés, donc j'ai une lyre sans diffuseur qui vient découper l'ombre des pales du ventilateur. Alors techniquement, ce plan il est assez intéressant à détailler. Donc c'est toujours le projecteur de la lyre qui est derrière qui m'éclaire en contre. Et pour la keylight, on a utilisé une softbox pour diffuser un peu les ombres pour pas que la lumière soit trop crue. Et on a utilisé le côté noir du réflecteur cette fois-ci pour couper la lumière, pour que je reste dans la pénombre jusqu'à un moment, et c'est Serge qui descend ce réflecteur noir, avec toujours le ventilateur derrière qui tourne. Alors pour la petite anecdote, j'ai sauvé ce ventilateur de la déchette, et en plus il fonctionnait encore, mais on ne l'a pas branché électriquement parce que pour l'effet voulu, il aurait tourné beaucoup trop vite. Donc c'est Angélique à la main qui va tourner les pales de l'hélice, enfin les pales des hélices, on dirait qu'on est dans un hélicoptère sans déconner. C'est Angélique qui va tourner les pales du ventilateur de manière régulière à la main pour faire cet effet un peu industriel. Donc merci Angélique. Voilà, si dans vos productions vous avez besoin un jour de tourner n'importe quoi, des hélices, appelez Angélique. Il existe un homme prêt à relever tous les défis. La voix off qu'on entend, c'est Jean-Paul. Alors j'avais en tête à l'écriture du projet la voix française de Robert De Niro. C'est Jacques France. Mais le problème, c'est que quand tu as un truc comme ça dans la tête, c'est difficile de te le sortir pour des questions forcément budgétaires. Alors je me suis dit autour de moi qui pourrait avoir la voix bien grave qui collerait au projet. Et là, il y a le nom de Jean-Paul qui m'est venu, qui m'est clignoté sur les yeux, sur l'écran, tu vois, comme ça. Jean-Paul, c'est un collaborateur dans mon autre domaine pro, avec qui je bosse. Et en plus, pour autant, c'est le sosie à la française, vraiment, de Bruce Willis, je déconne pas. Et il a la voix, justement, bien grave. Donc, comme il avait jamais fait ça, alors déjà, il a bien voulu adhérer au projet, c'est cool. J'ai dû le coacher, en fait, pour que sa voix colle parfaitement, pour que le ton colle parfaitement au projet. Surtout que comme le montage n'était pas fini,
il n'avait pas les images en face de lui. Donc on était là avec mon enregistreur, on enregistrait les phrases une par une écrites sur le scénar. Et puis quand je suis rentré chez moi, je me suis empressé de mettre sa voix sur les images. Et puis là, c'était juste la voix qu'il fallait, quoi. Donc merci Jean-Paul. Donc voilà, pareil, si vous avez besoin de voix off pour vos projets, appelez Jean-Paul. Alors, comment on éclaire une scène comme je la voulais ici sur le Mac? Pour éviter d'éclairer toute la pièce, j'ai éclairé un réflecteur qui n'envoyait que du coup la lumière sur l'arrière de l'ordinateur. Avec juste un projecteur, pareil, encore une fois, un projecteur que j'ai pour mes soirées. Il pratique les effets spéciaux. Le VFX, c'est vraiment la partie sur laquelle j'adore passer du temps au montage parce que on va s'amuser un petit peu à imaginer des choses au tournage, comme par exemple la boule d'énergie. Comment est-ce qu'on va rééclairer cette scène en réel pour lui donner sens sur le montage, pour lui donner vraiment de la crédibilité. Je sais qu'on avait fait avec les moyens du bord, vous allez rigoler, on avait fait ça avec une lumière de parasol. Alors pourquoi une lumière de parasol? Oui, mais en été, le soir, quand tu veux rester sous ton parasol, eh bien tu mets une lumière autour du parasol, tu vois. Mais déjà, qui a ça sérieux? À part moi. J'avais pas les YC Onion que j'ai aujourd'hui. Parce que les YC Onion, c'est des bâtons LED super cool. Et que ça, c'est génial parce que si tu veux faire maintenant un Star Wars, tu vois, tu peux, voilà. Je kiffe trop en fait, c'est trop cool. Parce que tout simplement qu'aujourd'hui je pourrais plus m'en passer. Et j'en ai 2 des comme ça, donc c'est génial. La météorite, c'est quelque chose qu'on a fait pendant le confinement, comme ça, pour se détendre. Mais je crois qu'il y a même carrément une vingtaine de calques dans ce plan en fait, rien que pour les effets. Alors là, je vous montre comment on fait un bras en feu à partir de juste un plan vide et un stock footage de feu. On rajoute une grosse boule de feu dans la main, un peu de flares, un calque de correction jaune avec un masque pour l'illumination de tout l'effet à divers endroits, tout en suivant les mouvements. J'ai dû remodeler ensuite les flammes grâce à une méthode de maillage en suivant la courbure de mon bras et de mon coude, avec aussi le masque pour faire apparaître les flammes au fur et à mesure. On rajoute des effets de fumée grâce à Particular et on rééclaire le tout avec une color correction, tout simplement. Là aussi, j'ai vraiment kiffé faire ce faux entretien d'embauche. Je suis cette fois seul avec ma caméra, on tourne chez Joël, il a une salle de réunion avec un beau mur vert. Je me suis dit ça serait cool d'en faire une incrustation et tout, mais au final j'ai juste remplacé son logo pour mettre un logo en relief. Ça me donnait l'occasion de faire un peu de 3D. Alors j'ai pas regardé si ce logo existe, j'espère pas, sinon désolé. Ça se trouve ça doit même exister là comme dans une boîte en vrai. Donc voilà, au final il y a de la rotoscopie sur ce plan, un rééclairage léger pour donner de la crédibilité à ce logo avec une petite ombre un peu toute fine sur le mur, comme il y a du relief, et puis toujours un étalonnage quoi. Je voulais en profiter encore une fois pour remercier Joël. Merci à toi pour ton implication et puis pour la disposition, la mise à disposition de ton Sony A7 III et tous ses optiques. Voilà, grâce à toi aussi, cette vidéo a pu avoir lieu. Merci à toute mon équipe. Et voilà, j'espère qu'on fera encore d'autres choses à l'avenir ensemble. Voilà, c'est tout pour le découpage. Maintenant, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez un peu de ce breaking down VFX dans les commentaires. Et ça m'aidera aussi à vous montrer plus de choses de ce genre-là à l'avenir. Et ça me permet d'expérimenter plein de choses, dont des choses que je vous partagerai sur cette chaîne ici. C'est tout pour moi, je vous dis à la prochaine. D'ici là, faites-vous des films. Ciao. Alors c'est bon? Vous pensez que j'aurai le poste alors? Non. Vous êtes sûr? Franchement, laissez-moi une semaine un bureau avec un Mac et tout, je vous fais un film de malade et pour... Non! Bon c'est bon. Pas la peine de vous énerver, hein. Ouais, j'ai compris l'autre. C'est vachement aimable, hein. Bon, si c'est comme ça, je m'en vais. See you next time. Ouais, see you next time. Ouais, j'ai déjà entendu celle-là.